فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il faut avoir le courage quand nous avançons dans la vie. Un courage tout à fait particulier que parfois seuls nous voyons et que nous savons, mais également un courage que parfois d'autres voient et par lesquels ils nous jugent. C'est le courage de ces handicaps. Le courage de ces handicaps, c'est finalement revenir à soi et puis de regarder, de s'observer et de comprendre une chose, parce que parfois il y a des handicaps qui ne sont pas visibles aux gens. Par exemple, la peur que l'on a, le manque de confiance en soi, la peur du jugement, le fait que nous pensons que peut-être nous ne sommes pas assez intelligents ou que nous manquons de telle ou telle qualité. Et donc ce sont des handicaps parce que dès qu'on a pris conscience que quelque chose nous manque, cela peut se retourner contre nous. La conscience d'un manque peut devenir un manque qui s'approfondit ou un handicap qui s'approfondit et se prononce. Et puis il y a parfois les handicaps que les autres voient, un handicap physique, un handicap que les gens peuvent juger de l'extérieur, que ce soit n'importe quel handicap dans la société que nous pouvons avoir. Eh bien, de ce point de vue, le courage de son handicap suppose que nous fassions un pas en arrière et que nous nous rendions compte d'une certaine façon que s'il y a un handicap ici, il y a une qualité là. Il y a quelque chose qui nous est donné là. C'est de changer de regard d'une certaine façon. Changer de regard, c'est savoir que nous ne nous sommes pas définis par ce que nous avons considéré comme un handicap, mais que nous sommes définis par plein de qualités. Il se peut même d'ailleurs que la reconnaissance de ces qualités nous fasse dépasser nos handicaps, si nous changeons de regard. Mais pour ceci, il faut avoir la lucidité, il faut avoir le courage. Souvenez-vous de Moussa alayhi salam. Quand il est envoyé comme messager, donc il doit délivrer un message. Donc Dieu l'appelle à délivrer un message et lui, il a un défaut de prononciation. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Se retourne vers le seul qui peut l'aider. Enlève ce handicap de ma bouche, qu'il comprenne. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il ne va pas pouvoir le lui enlever à lui, mais il va lui répondre à son appel. Waj'al mais donne-moi quelqu'un qui va pouvoir m'aider, mon frère va m'aider. Et donc dans le handicap, il se trouve qu'il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Soit ce handicap qui est invisible, nous réussissons à le prendre en compte, à le dépasser en travaillant, en ayant le courage de l'apprentissage, en faisant face à nos limites, soit par la vie, Dieu nous donne des parents qui nous aiment, un frère qui nous accompagne, quelqu'un qui compense le handicap. Et donc, au moment où l'on change de regard sur soi, avoir la confiance en lui, car tous les handicaps, qu'ils soient visibles ou non, d'une certaine façon, peuvent être dépassés par la force de vie, par la confiance qu'on a en lui et par la patience. Bien sûr par le travail, mais par la patience dans le travail et le travail avec patience. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى